Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Puisque, à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. N'est-ce pas intéressant? Le monde à travers cette sagesse, c'est-à-dire la sagesse de ce monde. D'ailleurs, les gens courent après la sagesse, n'est-ce pas? L'IA n'est qu'une quête de sagesse, n'est-ce pas? Bien sûr, ce n'est pas la sagesse de Dieu, celle qui dépasse toute autre forme de sagesse. La Bible dit que quand Dieu a donné sa sagesse à Salomon, Salomon est devenu plus sage que tous les enfants de l'Orient. Et évidemment, les enfants de l'Orient avaient déjà une sagesse pour que la sienne dépasse la leur. Ça veut dire qu'ils avaient une vraie sagesse, même s'ils ne connaissaient pas Dieu. D'accord? Dans beaucoup d'écrits anciens que nous lisons, venant de l'Extrême-Orient, surtout dans les temps anciens, c'était une sagesse très pratique, qui relève du bon sens concret, beaucoup de sagesse, de belles maximes. La sagesse que Dieu donne dépasse ces sagesses-là. Et en plus, ils se servaient de cette sagesse pour devenir prospères. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont devenus des gens prospères dans leur société. Or, la sagesse de Salomon a fait qu'il soit l'homme le plus riche de son époque et de toute l'histoire. Amen. Alors, nous savons tous que Dieu ne veut pas que nous soyons cupides, dit la Bible, est en effet à la racine de tous les maux, et non l'argent lui-même. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. D'accord? Mais malgré tout, on ne peut pas effacer le fait que Salomon était devenu l'homme le plus riche après avoir reçu la sagesse de Dieu. D'accord? Donc encore une fois, ça montre quoi? La sagesse que Dieu donne dépasse toute la sagesse de ce monde. Et dans sa sagesse, Dieu savait que quand l'être humain essaierait de poursuivre la sagesse, la science et les découvertes, tout ça resterait très limité à ce qu'il peut prouver, à ce qu'il peut voir, à ce qu'il peut toucher, à ce qu'il peut ressentir, d'accord? Surtout ce qu'il peut voir, que ce soit au moyen de scans spéciaux et ces technologies-là. Or, il ne réalise pas qu'il y a un monde bien plus grand que notre monde matériel. Un monde invisible. Invisible ne veut pas dire irréel. Nous avons grandi en pensant qu'invisible veut dire que si on ne voit pas, ce n'est pas réel. Mes amis, la Bible dit que les choses matérielles, vous m'avez déjà entendu le dire dans ce passage-là, là je cite la Bible, les choses matérielles, même votre corps, comme la chaise sur laquelle vous êtes assis, parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de vous en ce moment. Même vos vêtements, tout ce que vous pouvez voir est temporaire. Ça a une date de péremption. Mais vous avez mentionné mon corps, pasteur. Oui, nos corps aussi. Mais grâce soit rendue à Dieu. Pour nous qui croyons en Christ, la Bible dit que nous recevrons un corps nouveau quand Christ reviendra. Donc votre corps actuel a une date de péremption. Amen. Comme tout ce qui est physique. Mais la Bible dit, le même verset va plus loin et déclare, les réalités, les invisibles, sont éternelles. Dieu est éternel. Amen. Un jour, quand nous serons au ciel, amen, et que nous aurons ce corps nouveau, nous serons capables de voir Dieu. Je ne parle pas de le voir physiquement, car la vision physique est limitée, sauf si vous êtes Superman. Et même lui est limité. D'accord? Notre vision à nous sera sans limite. Amen. Nous verrons Dieu. Nous verrons la forme qu'il prend. Amen. Il nous a fait à son image. Donc, il a des yeux, il a une bouche. Nous verrons notre Père au ciel. Nous l'adorerons pour toujours. Amen. Au ciel. Dans la vraie vie, tout ce qui concerne le ciel maintenant est invisible aux yeux de l'homme. Et c'est pour ça que les bénédictions de Dieu sont plus grandes que quelque chose de simplement matériel que vous tenez entre vos mains. Quand Dieu vous bénit, vous ne voyez pas la bénédiction. C'est une bénédiction qui vient sur vous, elle vous donne de la force, elle vous magnétise
pour attirer les bonnes choses dans votre vie. Et vous ne savez même pas pourquoi. Toutes ces bonnes choses que vous avez, cette paix dans votre cœur, la paix intérieure. Amen. De bonnes relations avec vos proches, votre conjoint. Une carrière qui réussit. Un ministère fructueux dans le Seigneur. Amen. Une longue vie en bonne santé. Jusqu'au rappel du Seigneur. Amen. Ou que le Seigneur revient avant. Amen. Vous pouvez voir toutes ces choses que j'ai mentionnées, oui. Mais elles sont le résultat de réalités que vous ne pouvez pas voir. La bénédiction du Seigneur qui est invisible. Et toutes ces choses que je viens de mentionner sont des choses que vous pouvez voir, ressentir et toucher. Mais vous savez quoi? Ce sont des effets. Mais elles restent temporaires de ce côté-ci du ciel. D'accord? Ne fixez pas vos yeux sur ces choses quand elles arrivent. Ne fixez même pas vos yeux sur les effets des bénédictions, sur les résultats finaux quand ils se manifestent. Tournez-vous vers le Seigneur. Amen. Louez le Seigneur. Une raison pour laquelle vous ne serez jamais pleinement satisfait. Vous ne le serez jamais, ni satisfait, ni comblé, si vous n'arrivez pas à comprendre qui vous êtes. Dieu vous a fait à son image. Or, Dieu est un Dieu trinitaire. D'accord? Le terme théologique que l'on utilise, c'est Trinité. Je sais que ce mot ne se trouve pas dans la Bible. Beaucoup de réalités sont décrites dans la Bible avec des mots nouveaux que les hommes ont inventés, mais la vérité qu'elles expriment se trouve bien dans la Bible. D'accord? Par exemple, l'expression « enlèvement » décrit une vérité. Ou si vous préférez que j'utilise le mot grec qui se trouve dans la Bible, « harpazo », l'enlèvement de son peuple quand il reviendra. Nous appelons cela l'enlèvement. D'accord? Donc la Trinité, 3 personnes divines. Un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. D'accord? La Bible dit que c'est un mystère. Certains essaient de l'illustrer avec un œuf, la coquille, le jaune, le blanc. Mais selon moi, franchement, on ne peut pas représenter le Dieu trinitaire avec une chose qu'il a créée. Amen. Vous ne dites pas 3 œufs, vous dites un seul œuf. Ainsi, de même, Dieu est 3 personnes divines. Ainsi, Dieu vous a fait à son image. Vous savez que vous êtes, en fait, tripartite. D'accord? Alors, ça c'est crucial pour votre accomplissement. Vous devez comprendre comment vous êtes fait. Voyez-vous, vous êtes un esprit. Dites tous avec moi, je suis un esprit. J'ai une âme. C'est votre intelligence, votre volonté, vos émotions. Amen. Quand vous ressentez des émotions, quand vous êtes triste ou joyeux, quand vous ressentez tout ça, où est-ce que vous le ressentez? Dans votre âme. Dans votre être intérieur, dans votre âme. D'accord? Amen. Maintenant, parlons de votre esprit. Comment reconnaissez-vous votre esprit? Votre esprit, c'est la partie intuitive. Vous savez des choses qui dépassent votre âme. Votre intelligence fait aussi partie de l'âme. D'accord? L'intelligence fait partie de l'âme. D'accord? Elle se sert du cerveau, qui est dans le corps, mais ça reste l'âme. L'intelligence, c'est l'âme. D'accord? Vous me suivez jusqu'ici? Nos émotions font aussi partie de l'âme. Notre volonté se trouve aussi dans l'âme. Mais l'esprit, c'est là où vous avez l'intuition, la conscience. Vous savez, quand vous faites quelque chose, malheureusement, la conscience est un mot tellement beau dans la Bible pour les croyants du Nouveau Testament. Nous avons une bonne conscience, mais ce mot est utilisé dans un mauvais sens dans le monde. Vous savez, quand quelqu'un a de la conscience, on dit « Oh, je me suis senti coupable d'avoir fait quelque chose de mal, quelque chose de proche du mot scrupule, qui est lié à la conscience, d'accord? C'est l'idée de conscience. Ma conscience me travaille. Quand j'ai fait ça, ma conscience m'a travaillé. Donc, ce que vous exprimez, c'est qu'au fond, votre esprit, pour le croyant, l'esprit est vivant. D'accord? Pour le pécheur, son esprit est mort. À cause de vos fautes et de vos péchés. C'est cette partie-là qui naît de nouveau quand vous venez à Christ. D'accord? Donc, l'esprit a 3 fonctions. L'intuition, c'est là que le Saint-Esprit vous conduit. Beaucoup d'entre nous, même si nous étions morts, la Bible utilise précisément l'expression « mort à cause de vos fautes et de vos péchés ». Nous avons besoin de naître de nouveau, mais il reste quand même une manifestation résiduelle. Vous savez, parfois des gens peuvent percevoir certaines choses avant même de les savoir consciemment. Ils savent que quelque chose, que cette personne-là n'est pas bonne. Votre femme vous le dit, même si votre femme n'est pas chrétienne. Elle va vous dire « cette personne me met mal à l'aise ». Et un peu plus tard, vous découvrez que cette intuition était bonne, que cette personne vous a trompé, quelque chose du genre, et votre femme l'avait perçu. Ce n'est pas son intelligence, ce n'est pas seulement son âme, c'est son intuition. L'intuition est plus rapide, plus fulgurante que votre cerveau.
Votre cerveau, lui, en général, essaie de rattraper son retard. Beaucoup d'entre vous, assis ici, quand je partage la vérité sur la parole de Dieu, quelque chose de profond en vous dit, c'est la vérité. Mais votre tête dit, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je n'arrive pas à raisonner dessus, je n'arrive pas à l'expliquer. Mais je sais que c'est vrai. Amen. Mes amis croyants, c'est là que le Saint-Esprit nous conduit. Et chez nous, c'est plus aiguisé, plus fort, plus grand que chez les pécheurs. Remarquez que je ne suis pas très politiquement correct, ni assez woke pour dire chercheur. Moi, je les appelle des pécheurs, car la Bible les appelle pécheurs partout dans les évangiles. Si vous n'êtes pas sauvés, vous êtes pécheurs. Amen. Alors restons attachés à la Bible. Jésus-Christ est venu sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, comme nous l'étions. Si vous n'êtes pas un pécheur, vous n'êtes pas éligible pour être sauvé. Il ne sauve que des pécheurs. Amen. Et cette Église est uniquement pour les pécheurs. Amen. Et quand ils viennent ici, ils naissent de nouveau. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est toujours ouvert aux pécheurs. Notre affaire, ce sont les pécheurs. Nous, on s'occupe des pécheurs. Christ est mort pour des pécheurs. Pas pour qu'ils restent des pécheurs. Amen. Ils deviennent la justice de Dieu en Christ, par le don gratuit. Puis-je entendre un bon amen? Alors suivez bien ceci. Le monde, avec sa sagesse, avec sa quête de sagesse. Oh, je ne le ressens pas, je ne le vois pas, donc je n'y crois pas. Et à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a plu à Dieu. Je trouve ça magnifique. C'est comme si Dieu disait, je connais votre tendance à vouloir voir quelque chose pour y croire. Sinon, vous n'êtes pas content. Je vais m'occuper de cet orgueil. Dorénavant, je vais traiter avec vous en utilisant la gloire de choses qui semblent folles, faibles, minuscules. Des choses sans prestige. Vous voyez ça? Dieu n'entre pas dans le jeu de l'homme. Alors il continue en disant, il a plu à Dieu, et ça, c'est la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. La traduction de la King James parle aussi de la folie de la prédication. Et ce n'est pas comme si Dieu disait, bon, alors la manière de faire savoir aux gens qu'ils sont sauvés, enfin que le Christ est mort pour leurs péchés, que la guérison est disponible pour eux. D'ailleurs, il y a bien plus que la guérison, il y a une vie victorieuse qui est disponible. Dieu pourvoira à vos besoins et à tout le reste. Vous n'êtes pas obligé de faire cette course effrénée. Loué soit Dieu. Amen. Dieu pourvoira pour vous. Tout ça viendra par ce que le monde appelle la folie de la prédication ou du message. Dieu lui-même le dit. Il a plu à Dieu. Dieu est dans la joie. Vous savez, Dieu est assis dans le ciel et il se demande comment transmettre les bienfaits que mon fils a acquis au prix de sa mort. Amen. Comment je vais faire pour transmettre ces bienfaits? Comment pouvez-vous recevoir la guérison? Car le mot « sauver » ne veut pas juste dire être sauvé au sens où vous êtes maintenant né de nouveau. Vous êtes sauvé de l'enfer, vous êtes sauvé de la destruction éternelle. Ce mot « sauver » signifie aussi la guérison. Vous vous souvenez du mot grec « sozo » ? Le salut, soteria, un mot qui englobe tout pour nous sauver de tout ce qui est arrivé à cause de la chute d'Adam. L'être humain n'était pas destiné à mourir. Amen. Nous sommes sauvés de la mort. Et la manifestation aura lieu quand Jésus viendra nous chercher. Amen. D'ici là, si nous mourons en réalité, nous ne mourrons pas. Le chrétien ne meurt pas. Le Nouveau Testament dit qu'il s'endort. Ça veut dire que vous ne saurez jamais ce que ça signifie jusqu'au jour où, si Jésus tarde, vous mourrez. Vous sortez de votre corps, vous vous levez, vous vous sentez vivant et vous vous dites « Waouh, je suis mort ». Pourquoi est-ce que vous pleurez tous? Car vous vous sentez tellement vivant. Amen. Et à partir de là, vous êtes parfaitement heureux. Et vous ne pouvez plus jamais être triste. Je postillonne sur le pasteur Gabriel. Vous ne pouvez plus jamais être malheureux. Vous ne serez plus jamais triste. Plus jamais. Et ça dure combien de temps? Pendant toute l'éternité. Amen. Et surtout, ne pensez pas que le ciel est seulement un endroit où vous allez jouer de la harpe. Vous avez regardé trop de dessins animés. Vous avez lu trop de BD. D'accord, c'est un lieu où vous serez comblé au maximum dans votre bonheur, votre accomplissement et votre joie. Vous pensez que les choses terrestres apportent la joie et le plaisir. Laissez-moi vous dire ceci.
Ce que l'œil n'a pas vu, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais je vous partage toutes ces choses car c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Nous en avons un avant-goût afin de connaître une partie de ces réalités. Êtes-vous toujours avec moi? Alors Dieu, en quelque sorte, dit « ça m'a plu ». Remarquez cette expression, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication, de sauver, de guérir, de délivrer, de rendre prospère, de protéger. Ça nous montre que c'est le plan de Dieu et qu'il s'en réjouit. Et ça rend vraiment essentiel que vous écoutiez la parole de Dieu. En fait, les gens du monde disent, en passant je précise qu'il n'est pas écrit « la folie de l'art oratoire ». Non, il est question de prédication. Il faut que ce soit la prédication d'un message précis, pas prêcher n'importe quoi. N'importe qui peut faire un discours en public sur toutes sortes de sujets. Pas vrai. Ils peuvent faire des conférences du genre TED Talk et faire de nombreuses conférences. Ils donnent beaucoup d'exposés et ces exposés ont beaucoup à voir avec la sagesse humaine, la sagesse de ce monde. Mais Dieu parle, lui, du message qui est prêché. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, à savoir que c'est Christ crucifié. Il faut que ce soit ce message-là qui soit prêché. Et pourtant Dieu appelle ça la folie de la prédication ou du message. Le message prêché, oui, c'est le seul moyen qui a plu à Dieu pour sauver, guérir, délivrer, protéger, rendre prospère. Alléluia. Donc c'est important, c'est vital pour nous de continuer à écouter la parole. Ne passez pas à côté de ça. Vous savez, chaque fois que j'entends des témoignages, depuis que je suis un jeune croyant, comme ceux que le pasteur Gabriel partage, je n'écoute pas seulement leurs témoignages, je me réjouis de leurs témoignages. Comment avez-vous reçu ça? Comment vous le recevez? Si vous écoutez bien, vous verrez qu'il parle de communion. C'est un autre moyen de transmission. C'est le plan de Dieu, même si ça semble facile. Pourquoi Dieu utiliserait la communion? Je ne paie même pas pour ça. Et vous savez quoi? Si je ne paie pas pour ça, en tant que bon Singapourien, je me dis que ce n'est pas bon. Il faut que je paie, alors ce sera bon. C'est pour ça que parfois je viens à l'église, pasteur, et parfois je ne viens pas parce que je n'ai rien à payer. Mais si je paie mon billet et que c'est cher, c'est $500, parce que je vais voir une célébrité que j'aime et que c'est la meilleure place qui coûte $500. Bon, disons $100, d'accord? À $100, là, vous allez venir. Pourquoi? Parce que vous avez payé. Vous voyez comme la nature humaine méprise parfois les choses gratuites. Comme j'ai dit tout à l'heure, gratuit ne veut pas dire que personne n'a payé pour vous. C'est parce que quelqu'un a payé le prix ultime que pour vous, c'est gratuit. Soyez humble. Il faut de l'humilité pour recevoir quelque chose gratuitement. Les gens veulent toujours payer. Bon, quand je vous fais un cadeau, vous dites « Pasteur Prince, ça coûte combien? Je vous ai fait un cadeau, un cadeau !» Ça me fait penser à cet élève et son enseignante. Une enseignante très fière qui faisait l'appel en disant le nom des élèves, d'accord? Il répondait à l'époque « Présent, présent, présent ». Vous voyez, présent, présent, présent. Arrivé à ce garçon, il répond « Cadeau ». Pourquoi tu dis cadeau? Maîtresse, j'ai découvert un autre mot pour présent, cadeau. Quand on n'arrive pas à recevoir un cadeau, c'est une preuve d'orgueil. D'accord? Nous, à Singapour, cela nous gêne. Mais de quoi êtes-vous vraiment gêné? De quoi, au juste? Du fait que vous n'avez pas payé, n'est-ce pas? C'est bien ça, le fond du problème. Vous savez, ça fait plaisir à celui qui a payé pour ça, quand nous disons simplement « merci ». Ça fait plaisir à celui qui donne, à celui qui a payé le prix. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, « Après tant de troubles, toutes les souffrances de Jésus, après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Il sera comblé. » Amen. Donnez-lui ce plaisir. Amen. Êtes-vous toujours avec moi jusque-là? Ne passez pas à côté de cette transmission. D'accord? Maintenant, avançons. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Alors, il y a les Grecs et les non-Juifs. Quand Dieu regarde la terre, Dieu voit 3 groupes de personnes.
D'accord? Je peux vous montrer un autre verset dans la première épître aux Corinthiens, où il est dit « Ne soyez pas une cause de faux pas ni pour les non-juifs ou les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Or, vous tous qui croyez en Christ, enfants de Dieu, vous faites partie de l'Église de Dieu. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. Ce sont des gens appelés à sortir du monde pour être le peuple de Dieu, amen, dans son royaume. Voilà ce qu'est l'Église de Dieu. Ils sont ni juifs, ni non-juifs. Amen. Donc, quand Dieu regarde le monde d'en haut, Dieu voit trois groupes, les juifs, les non-juifs et l'Église. Si vous ne faites pas partie de l'Église, vous êtes soit un non-juif, soit un juif. Pourquoi Dieu place-t-il le juif à part dans une position distincte? Parce que Dieu a une alliance avec eux par leur père Abraham dans l'Ancien Testament. Vous pouvez voir les événements du monde qui les concernent. Ce n'est pas une chose ancienne. C'est l'actualité. Gentil veut dire n'importe qui n'est pas juif. Toute ethnie qui n'est pas juive est considérée comme les gentils, les non-juifs. L'Église, elle, n'a pas d'ethnie. C'est une nouvelle création en Christ. Amen. Vous me suivez jusque-là? D'accord, regardez bien. Donc, les Juifs représentent les gens religieux. Et ils sont religieux depuis l'époque du temple, du tabernacle et tout ça. Mais religieux n'est généralement pas un terme positif, comme quand on dit « je ne suis pas religieux, je suis spirituel ». Vous comprenez ce que je veux dire? Certains peuvent être religieux sans être proches de Dieu. Vous savez, ils sont religieux, mais pas sauvés. Ils sont religieux. C'est quoi votre religion? Je suis chrétien. Sont-ils sauvés? Personne ne le sait. Amen. Ont-ils mis leur confiance en Christ? Personne ne le sait. Quand ils remplissent un formulaire, ils mettent religion chrétienne. J'aime bien mettre chrétienne, alors je mets chrétienne. Ça ne fait pas de vous un chrétien. Pas plus que le fait d'aller au McDo fait de vous un Big Mac. Pas vrai? Pas plus qu'aller dans un garage fait de vous une voiture. Devenir chrétien ne se fait pas par osmose. Maintenant, je suis chrétien. Et en passant, Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants. Vous devez venir au Seigneur, vous devez dire « Je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur », croire à ce que Christ a accompli, recevoir son don gratuit de justice, et là vous êtes sauvés. Amen. Alors, regardez bien ceci. Vous verrez ces deux groupes de personnes dans le monde, d'accord? Les uns sont des gens qui demandent un signe, et les Grecs recherchent la sagesse. Donc, les Juifs demandent un signe. Ce mot « signe », ici, a à voir avec des signes, au sens littéral, des miracles, des présages. Les Juifs sont très portés sur ça, sur les présages. Ils essaient même de tirer quelque chose de leur langue, en faisant de la guématria, où les nombres ont une signification pour trouver un message dans chaque passage de la Bible. Mais c'est dangereux pour vous de faire ça sans le Saint-Esprit. Donc, nous avons la clé, et Jésus a révélé la clé pour comprendre les Écritures. Amen. Dans l'Évangile de Luc, au dernier chapitre, Jésus explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Pour beaucoup de gens qui essaient d'étudier la Bible avec toutes sortes d'outils, la guématria et d'autres méthodes, mais sans la clé, le livre reste fermé. Vous avez la clé grâce à Dieu. Amen. Nous ne devons pas nous élever contre eux. Nous prions pour eux afin qu'ils reçoivent eux aussi leur Messie, Jésus. Donc il y a deux groupes de personnes. Les Grecs, les non-juifs, eux, recherchent la sagesse. Aujourd'hui encore, ils courent toujours après la sagesse. Et il y a un nouveau personnage sur scène. Ça s'appelle l'IA. Ou en anglais, AI, où que vous alliez. Hey! On se retourne. Aïe! Pas vrai? Oh, pasteur, vos blagues sont vraiment passées de mode. Écoutez, c'est sorti spontanément, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, mon fils Justin me disait l'autre jour que ce n'est pas pour rien qu'on dit artificiel. Ce n'est pas pour rien. Je lui ai répondu, tu as raison. Amen. Quand on utilise le terme intelligence artificielle, il y a un but précis. On veut que vous sachiez que c'est artificiel. Même si ça peut faire beaucoup plus de choses que vous, attendez simplement qu'une erreur survienne. Une erreur qui peut provoquer des catastrophes. Ce n'est pas une plaisanterie. D'accord? Le genre d'erreur qui peut déclencher des guerres mondiales.
Amen. Ça peut déclencher une guerre nucléaire. Ne faites pas confiance au ciel. D'accord? Rappelez-vous, quoi que vous fabriquiez, c'est vous le créateur. D'accord? Amen. Alors, je ne suis pas contre ça. Assurez-vous simplement de rester le maître et qu'ils restent vos serviteurs. D'accord? Tout ça pour en revenir au fait que la Bible nous dit que les non-juifs recherchent la sagesse, d'accord? Jusqu'à aujourd'hui, ils courent encore après la sagesse. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous faites face à un problème dans votre vie, à une situation compliquée dans votre vie, dans votre travail, ou même dans votre ministère, ou plus personnel, dans votre vie de couple, ou alors dans vos finances, et vous devez de l'argent et vous ne pouvez pas rembourser, ou quel que soit le problème, n'importe quel mal, n'importe quelle épreuve de la vie qui se présente à vous. Il y a deux manières de l'aborder, n'est-ce pas? La première, c'est quoi? Si seulement j'avais la connaissance pour pouvoir en sortir. Il doit bien y avoir une certaine sagesse, un certain savoir. Amen. Ah, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui a la sagesse et la connaissance pour m'aider à sortir de ça. Donc l'approche, c'est toujours quoi? Soit la sagesse, soit les miracles. En général, le miracle n'est pas l'option choisie par le monde. Amen. La sagesse peut-elle vous aider si Dieu vous donne sa sagesse? Ou si vous avez celle du monde, ça peut vous aider à avoir un bon mariage? Oui. Si vous la mettez en pratique, si vous l'appliquez, car il y a énormément de sagesse, de bonne sagesse, qui circule autour de nous. Dieu n'est pas contre ces bonnes formes de sagesse. Dieu dit simplement que tout ça reste inférieur à la sienne. Amen. Alors, pouvez-vous régler vos problèmes de couple avec la sagesse? Oui. Mais est-ce garanti? Non. Il n'y a aucune garantie de ce qui vient des hommes, pas même leur sagesse. Alors de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'un miracle. Dans certaines situations, vous avez besoin d'un miracle. Dieu intervient. Amen. Dieu dépose quelque chose dans les pensées de votre mari ou celles de votre femme, une pensée qui fait fondre son cœur, alors il laisse tomber l'autre femme et revient vers vous. Alors il va lâcher ce mannequin parce que quelque chose a touché son cœur, quelque chose s'est produit. Juste une étincelle, une pensée. Et le cœur change. Dieu peut faire ça. Amen. Quand vous êtes malade et que vous êtes sur un lit d'hôpital, il y a deux approches possibles. Les médecins vont venir et vous apporter leur savoir en matière de médecine sur les protocoles, les étapes que vous devez suivre. Et c'est une bonne médecine. Dieu, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut et ne sont pas à rejeter. Amen. Mais si la personne est tout près de la mort, au dernier stade de la maladie, de quoi a-t-elle besoin? D'un miracle. Vous êtes d'accord? Les Juifs, eux, ont tendance à ne compter que sur les miracles, parce qu'ils croient en Dieu. Ils ont simplement tendance à aller dans ce sens-là. Je parle de Juifs très religieux. Tandis que les gens du monde, eux, ont tendance à aller vers quoi? La sagesse encore et toujours. Elle va tout régler. Plus de connaissances, plus de pouvoir. L'homme qui possède la connaissance possède le pouvoir. Dans une certaine mesure, c'est vrai, d'accord? C'est pourquoi nous avons des systèmes d'éducation bien organisés, mais ce n'est pas tout le pouvoir. Vos proches peuvent être à l'agonie, et même si vous êtes très instruit avec de nombreux titres attachés à votre nom, même si vous êtes professeur, qu'importe, vous restez impuissant. Donc tout ça reste limité. Écoutez bien, la sagesse de Dieu, les Juifs la recherchent, ils sont plus proches dans un sens, n'est-ce pas? Mais malgré tout, ils ne voient pas Christ. Alors est-ce qu'ils voient les miracles et les signes? Ils ne les voient pas. Vous me suivez toujours jusque-là? Alors, Paul dit, je vais encore vous montrer la voie par l'excellence. Les choses qu'ils recherchent. Nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les non-Juifs. Les Juifs disent, Christ est mort sur la croix. Vous savez que nous, le peuple juif, nous méprisons la croix. En fait, notre Bible dit que tout homme pendu au bois est maudit. Non seulement il a subi la peine de mort, mais si on le prend de son lit de mort ou de la civière,
et qu'on le suspend au bois, c'est le signe que cette personne est maudite. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur le bois. La Bible dit, en reprenant ce verset, si vous regardez bien dans l'Épître aux Galates, il est écrit que Christ est devenu malédiction pour nous, pour que vous soyez tous bénis. Alors ils disent que c'est un scandale, une pierre d'achoppement. Comment croire que... Oula, je dis une pierre d'achoppement et j'ai failli trébucher moi-même. Waouh, vous avez vu comment j'ai retrouvé mon équilibre là? Vous avez vu ça? Dieu renouvelle ma jeunesse comme celle de l'aigle. Amen. Le pasteur Loren serait tombé, lui. Pas vrai? Ses muscles sont trop lourds. Vous voulez revoir ça? Hein? C'est comme ça. Alors, il est dit que les Juifs considéraient qu'un tel homme, un homme sur la croix, comment pourrait-il faire des miracles? Il est faible. Il est mort. Pourtant, le fondement de chaque miracle dans notre vie a été payé en la croix pour ceux qui ont des yeux pour voir. Dieu aimant le monde. Et Dieu est comme, visualisez cette image, Dieu en larmes, qui présente la croix au monde en disant « Je vous aime ». En la croix, je dois être juste, sinon tout l'univers se désintégrera. Comment puis-je être juste et ne pas punir la désobéissance, le péché et la rébellion, et rester juste? J'aime les êtres humains, j'aime les pécheurs. Je les aime même s'ils se sont éloignés de moi. En fait, Dieu l'a exprimé comme ça un jour à propos d'Éphraïm. Il a dit « Mon cœur est bouleversé comme celui d'un père devant un fils égaré. » Vous savez, vous aimez votre enfant et votre enfant s'égare. Vous continuez à aimer votre enfant. Mon cœur est bouleversé comme ça, vous savez. Pourquoi ne reviendrais-tu pas vers moi? Comme pour le fils prodigue, le père attend, guettant l'horizon dans l'attente de son retour. Le Seigneur dit « Mais si je t'accepte avec tous tes péchés, qu'en sera-t-il de la justice? Est-ce que je reste juste si je ne te punis pas pour tes péchés? » On raconte qu'il y a très longtemps, il y avait un roi qui vivait dans un pays gouverné par de bonnes lois. Et le peuple prospérait dans ce pays. Mais l'une de ces lois disait que lorsqu'il y avait un acte criminel, un certain type de crime, la peine encourue, c'était la mort. Oh, pardon, une peine de mort, mais par des coups, par la flagellation. Et il se trouve que ce roi avait une fille qu'il aimait énormément. Et cette fille a fini par commettre un crime. Tout le monde a regardé le roi en se demandant, va-t-il changer la loi? Parce que c'est sa fille? Non, a-t-il dit. Ce jour-là, elle devra payer. Et le jour est arrivé. Ils ont attaché la fille là-bas au poteau de flagellation et ils allaient la fouetter jusqu'à ce qu'elle meure. Pas juste quelques coups, ils fouettaient jusqu'à la mort. Et au tout dernier moment, le père a enlevé sa robe. Il a retiré son manteau et le père a arrêté l'exécution. Le père a pris la place de sa fille. En voyant cet homme, tous les bourreaux ont laissé tomber leur instrument de flagellation et ils ont dit « Non, Seigneur, nous ne pouvons pas faire ça. » Il a répondu « Vous vivez sous la loi. Nous devons glorifier la loi. Nous devons honorer la loi. Et moi, j'honorerai mon amour pour ma fille. » Vous voyez comment l'amour et la justice se rencontrent. Le prix est payé. Et ils ont frappé le roi, d'abord lentement. Et le roi leur a ordonné de continuer. Et ils ont frappé jusqu'à ce qu'il meure. D'accord? Pour nous, c'est une image de la façon dont Dieu peut être juste tout en rendant vous et moi, pécheurs, justes. La croix est la réponse. Nous le voyons. Nous voyons que la croix, Jésus mourant sur la croix, a glorifié tous les attributs de Dieu. Il n'y a aucun compromis. La justice de Dieu est satisfaite. L'amour de Dieu est magnifié. Amen. Nous voyons tous ces attributs divins être glorifiés par ce que Christ a fait en la croix. Et Dieu se repose. Dieu est plus glorifié par l'œuvre de la rédemption qu'il ne pourra jamais l'être par sa création. Parce que la création est tombée. Amen.
Quand Jésus a dit « Tout est accompli », le cœur de Dieu a tressailli de joie. Vous m'écoutez? Mais pour le Juif, je vois un homme mort sur une croix. Où est le miracle? C'est une pierre d'achoppement, un scandale. Pour le non-juif, cette histoire est une folie totale. Un homme mourant sur une croix pour me sauver. Il est mort. Ces aveugles qui ne voient pas. Pourquoi il a été cloué sur la croix? C'est pour vos péchés. Amen. Et Dieu n'a pas attendu que le monde comprenne ça avant de mourir. Non, il n'a pas dit « à moins que vous ne compreniez, je n'irai pas à la croix, parce que vous devez comprendre d'abord. Vous devez comprendre, sinon, c'est non. » Mais il y est allé quand même. Pour tous ceux qui finiront par comprendre et croire, ils seront sauvés. Ils deviendront bénéficiaires de ce qu'il a accompli. Car même si tout a été accompli, il ne l'imposera pas dans votre vie. Vous devez croire, vous devez recevoir pour que ça devienne réel dans votre vie. D'accord? Alors, les Juifs qui courent après les miracles disent « La croix ressemble à une pierre d'achoppement, un scandale pour notre foi. » Et les non-Juifs disent « Tout ça, c'est de la folie. » Mais, puissance de Dieu pour les miracles et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. La sagesse de Dieu, les non-juifs la cherchent en vain. Ils ne l'ont pas. Nous l'avons. Nous avons à la fois les miracles et la source véritable. Amen. Nous avons une sagesse qui vient de Dieu et qui dépasse toute la sagesse de ce monde. Et où est-ce que ça se trouve? En un Messie crucifié. Vous voyez ça? Donc, pour les Juifs, ils recherchent quoi? Un signe. Et qu'est-ce que nous avons en réalité? Nous avons la réponse qu'ils désirent. Christ, la puissance de Dieu. La puissance, c'est pour les miracles. Amen. Quand la puissance intervient dans une situation, tout change, je vous le garantis. Amen. Et pour les non-juifs alors, les non-juifs recherchent quoi? La sagesse, l'intelligence, la connaissance et l'IA. Et tout ce qu'ils recherchent, c'est la meilleure sagesse possible. C'est Christ, la sagesse de Dieu. Nous avons les deux. Parfois, nous essayons avec la sagesse de Dieu de résoudre quelque chose et le problème est réglé. Nous demandons à Dieu la sagesse et il nous donne la lumière qui s'allume d'un coup. Mais pourquoi je n'avais jamais vu ça? Parfois, nous faisons juste une prière pour une situation et toute la sagesse du monde ne peut plus rien pour vous dans cette situation-là. Par exemple, vous êtes dans un bâtiment et ce bâtiment est sur le point de s'effondrer. Vous ne le savez pas. Ces choses arrivent, même à notre époque moderne, n'est-ce pas? Disons que vous êtes en visite et que vous passez de très bonnes, d'excellentes vacances dans ce pays étranger. Et ce bâtiment-là, précisément celui dans lequel vous êtes, va s'effondrer. D'accord? Toute votre sagesse, même si vous demandez à Dieu toute la sagesse, toute cette sagesse-là ne s'applique plus dans cette situation. Ce dont vous avez besoin, c'est de la puissance de Dieu. Je vais vous dire une chose, vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Aucun de vous, même avec tout le génie du monde, même si vous êtes un professeur, que vous êtes comme ces gens qui ont un QI très élevé, et que vous faites partie de ceux qui sont tout en haut, dans les cercles les plus élevés. Et je respecte ça, je ne dis pas que c'est mal. Je dis simplement que ça ne servira à rien si vous vous trouvez dans un endroit condamné et que vous ne le savez même pas. Savez-vous ce qui va se passer cette semaine? Certains sont partis au travail le matin et ne sont jamais rentrés chez eux le soir. Et ils ne savaient pas que c'était leur dernier jour. Combien ont dit des choses comme « si j'avais su que c'était son dernier jour, j'aurais dit quelque chose d'autre ». Quand lui, il m'a dit « Hé chérie, je vais y aller », et que j'ai répondu « Oh, ok ». Mes derniers mots pour lui, c'était « ok ». Personne ne sait personne ne sait ce que le jour vous réserve. Et je peux vous dire une chose, il y a un Dieu qui connaît le début jusqu'à la fin, et la fin jusqu'au début. Il sait tout. Amen. Et quand nous disons « Seigneur, conduis nos pas », ce n'est pas juste de l'humilité, c'est être très intelligent. Il est le seul à savoir. Il est le seul à savoir ce qui nous attend. Il est le seul
D'ailleurs, la Bible utilise de nombreuses expressions qui disent cela, comme « il aplanira les sentiers tortueux » ou encore « il marchera lui-même devant toi ». Amen. Et que veut dire « il marche devant vous » ? Il dégage votre chemin. C'est comme quand nous allons à l'étranger. Par exemple, nous avons une équipe qui part d'abord, qui arrive la première. Quelques jours plus tôt, en général, pour s'assurer que tout est en place. Amen. Afin que rien ne nous prenne au dépourvu. Dieu fait ça pour vous. Quand ma fille Jessica était petite, je me souviens d'une des premières fois où nous l'avons emmenée à Disneyland. Et elle aimait Blanche-Neige. J'avais décidé de l'emmener dans l'attraction Blanche-Neige. Elle avait environ 3 ans à ce moment-là. Donc j'ai fait l'attraction Blanche-Neige. J'ai dit à Wendy, je vais faire le tour d'abord. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans le manège. Au moins, comme ça, je sais ce qui peut lui faire peur ou non. Vous voyez, au fond, je ne veux pas qu'elle ait peur, d'accord ? Les parents le savent. Quand un enfant est traumatisé, waouh, là, les vacances sont fichues. Tous les soirs, il y a des pleurs, pas vrai ? Tous les soirs, il ou elle vomit, il rend tout. Vous avez déjà connu ça ? Eh oui. Donc, vous évitez le traumatisme. Alors, j'ai pris le manège. Et c'était un voyage dans le noir total. Je me suis dit que c'était plutôt une attraction Batman, un voyage dans le noir. C'était assez sombre. Je ne sais pas s'ils l'ont changé ou pas, mais la sorcière apparaissait plus que Blanche-Neige. Alors j'ai dit à Wendy, non, je crois que non. Eh bien, Dieu marche devant vous. Et il va dire, je crois que je vais placer cette bénédiction ici. Je vais placer telle chose là. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit, béni soit le Seigneur qui, de jour en jour, nous comble de ses dons. N'est-ce pas merveilleux ? Il vous charge de bienfaits. Ce n'est pas béni soit le Seigneur qui fait tomber quelques bienfaits ici et là. Il est dit de jour en jour, nous comble de ses dons. Là, je cite la Bible Darby. Vous pouvez aussi partir du mot combler ou charger. C'est l'idée, d'accord ? Combler ou charger. Béni soit le Seigneur qui, de jour en jour, nous comble de ses dons. Béni soit le Seigneur, notre Dieu. Amen. Je ne sais pas ce que la journée réserve, mais je sais qu'elle sera comblée. Comment peux-tu dire ça ? Comment peux-tu dire ça ? Malheur, ne dis pas des choses comme ça. Quand vous dites de bonnes choses, de mauvaises arrivent. Au fait, ces idées insensées du genre, quand on dit de bonnes choses, alors de mauvaises choses vont finir par arriver. Ne dites pas des choses agréables sur votre fils, car on ne va pas vous croire. Arrêtez ! La Bible dit, la langue a pouvoir de vie et de mort. Grâce aux fruits de la bouche, on jouit du bien. Amen. Donc je peux dire, vous savez quoi ? Le lundi va être chargé de bienfaits. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura aucune épreuve, mais il y aura un bienfait qui va m'apprendre comment traverser cette épreuve et la surmonter. Dieu a tout prévu d'avance. Amen. Bien. Donc, nous voyons que la réponse, c'est le Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Ensuite, c'est presque comme si Dieu perçait une bulle dans l'orgueil de l'homme. Vous savez pourquoi ? Dieu dit, ma folie est plus sage que les hommes. Et d'ailleurs, ma faiblesse, là on parle des miracles, ma faiblesse, même mon petit doigt, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes et que toute la sagesse humaine. Nous savons que Dieu n'a aucune faiblesse, nous savons que Dieu n'a aucune folie. C'est une façon de dire. Même ce qui semble être la folie de Dieu comme on la voit avec la croix, ça paraît tellement insensé pour le regard humain. Ça paraît tellement faible, un homme cloué à une croix, vu de l'extérieur. En réalité, c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Amen. La Bible dit que si les princes de ce monde, s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. D'accord ? Et il est écrit ceci. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel, il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, d'accord ? L'expression ici, c'est selon les critères humains, la chair. Ça veut dire un homme naturel, un homme de ce monde, ni beaucoup. Ça ne veut pas dire aucun, pas beaucoup, ni beaucoup de sages selon les critères humains. Autrement, le pasteur Lawrence ne serait pas qualifié, d'accord ? Ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Encore une fois, il parle ici de puissance et de sagesse. Vous voyez ça ? Et comment Dieu couvre de honte les choses qui sont puissantes ? Il continue en disant, les choses basses et méprisées du monde. Les gens disent, la croix, oh, quelle mort horrible ! Une mort horrible, pas vrai ?
C'est comme si porter une croix aujourd'hui équivaut à porter une chaise électrique. Vous vous souvenez de la chaise électrique ou d'une corde, de pendu? Voilà à quoi ça ressemble. Mais regardez comment la croix a été glorifiée. Amen. Et il est dit que Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien. Vous en regardez un. Ce garçon, à l'école, était celui qui bégait, qui cafouille le plus. Personne ne voulait de lui dans son groupe de travail. Personne ne voulait de lui. Personne ne le choisissait pour le foot, il est resté dans un coin pour les regarder jouer. Il était faible, il était un bègue, il balbutiait, il était timide, il ne pouvait pas se lever en classe pour lire, et même l'enseignant se moquait de lui. L'enseignant lui demandait à chaque fois de se lever, juste parce que cela faisait rire toute la classe. Voici ce garçon-là. Monsieur l'enseignant, voici ton élève. Amen. Les choses basses du monde. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Amen. Donc, le domaine précis de ma faiblesse, qui était ma bouche, est devenu maintenant mon ministère. C'est devenu ma principale force. Je fais attention à ce que je dis parce que je veux encore garder cette faiblesse. Amen. Parce que ma dépendance est en lui. Je veux qu'il remplisse ma bouche avec ses paroles. Amen. Quand vous commencez à voir toutes les manières d'agir de Dieu, vous apprenez à célébrer vos faiblesses, vos côtés négatifs, parce que c'est là que son plus vient se poser. Vous vous réjouirez quand c'est difficile, parce que c'est là que sa puissance se manifeste. Mais quand tout est lisse, facile et merveilleux et tout ça, il n'y a rien que Dieu puisse montrer. Prenez par exemple les éléments de la communion. Est-ce qu'on les a là? De toute façon, vous pouvez imaginer le petit morceau de pain et le petit gobelet. On a ça. D'accord? La plupart des églises dans le monde ne donnent pas un pain entier. Vous avez remarqué qu'elles ne vous achètent pas le pain entier. Tout le monde peut avoir du pain aujourd'hui. Tout le monde est content. Je me méfie, car avec un pain entier, quand vous prenez la communion, vous risquez de manger pendant tout le culte. D'accord? Même pour les disciples dans les premiers temps, c'était un petit morceau. Probablement, ils rompaient le pain et le faisaient passer. Pour nous, à cause de la logistique de milliers de personnes, on a ceci. Donc on a un petit morceau de pain ici. D'accord? Mais vous me donnez un morceau de pain. Un si petit morceau. Chez moi, le pain, il est bien plus gros. Un truc comme ça, on peut lutter contre un cancer avec ça? Allons, voyons, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est si petit, c'est minuscule. Peut-être qu'il en faudrait 10 000, hein? Vous savez, le diable se moque de quoi? De sa faiblesse. Ça a l'air bas, ça a l'air faible. Je vous montre un exemple de la façon dont ça a plu à Dieu. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde. Dieu les a choisies. Celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont. Oh que j'aime ça. Vous savez ce que sont les choses qui ne sont rien? Vous l'avez appris à l'école. Rien, ce n'est rien. Que dalle. Chez nous, on dit gosang, jilo, ou zéro. D'accord, zéro. Là, il y en a certains qui disent « Hé, Martha, je viens d'entendre le pasteur Prince dire jilo. Hey, je sais qu'on dit zéro, d'accord? Dieu se sert des choses qui ne sont rien, zéro, qui n'existent même pas physiquement. Non, je ne devrais pas dire n'existe pas. Ce n'est pas visible, pas apparent. Des choses qui ne sont rien. Dieu a choisi les choses qui ne sont rien pour réduire à néant, à zéro, celles qui sont. Par exemple, j'ai mentionné le cancer tout à l'heure. Est-ce quelque chose qui est? Ça existe. On peut le voir. Dieu se sert de choses invisibles pour réduire à néant les choses visibles. Ah, tiens, votre situation. Actuellement, vous êtes célibataire, non? Vous croyez Dieu pour avoir un petit ami. Or, c'est temporaire. Les choses visibles sont temporaires. Amen. Amen. Dieu se sert des choses faibles. Mais Dieu se sert des choses faibles. Donc, en d'autres termes, vous cherchez quelqu'un et finalement il arrive.
Vous le voyez là, devant vous, et parfois vous avez envie de le réduire à néant, mais c'est trop tard. D'accord? Je dis tout cela, mais j'arrive bientôt à la partie la plus importante. Vous voyez? Et il faut que je vous libère. Amen. Vous n'êtes pas content? Vous savez, c'est pour ça que l'apôtre Paul enseignait pendant des heures. Il faut d'abord construire tout le dossier, vous savez, comme un avocat. Amen. Et ensuite, vous arrivez au point essentiel. C'est la partie qui compte et j'espère que vous allez bien la saisir. Ce n'est pas juste dans la communion. C'est aussi dans le reste de la vie. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Le faible est en contraste avec le puissant. D'accord? Les choses folles contrastent avec les sages. Amen. Amen. Alors n'oubliez pas les voies de Dieu. Alors si vous dites, Seigneur, tu n'as pas besoin de moi, Seigneur. Je suis faible, je suis fou. Dieu dit, exactement. Tu es la personne que je cherche. Je peux me servir de toi. Alors si vous ne voulez vraiment pas que Dieu se serve de vous, il vaut mieux que vous disiez, je suis fort, je suis sage. Dieu dira, je ne peux pas me servir de toi. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Si vous dites, Dieu se sert de moi, Pasteur Lorenz, je ne te regarde pas. Je suis très beau, tu vois. Je suis très beau, je suis beau gosse, quoi. Ou je suis très jolie, vous voyez, je sais que je suis très jolie. Si vous mettez votre confiance là-dedans, d'accord? Alors la beauté du Seigneur, cette lumière qui vient de l'intérieur et qui brille à travers vos yeux, ne reposera pas sur vous. Mais si vous dites, je ne suis pas vraiment très beau, dites-le au Seigneur. D'ailleurs, tout ça se passe dans la présence du Seigneur. Vous venez devant le Seigneur et vous lui dites, Seigneur, en moi-même, tu vois bien qu'il n'y a pas de beauté. Alors, vous vous lèverez avec la beauté du Seigneur, votre Dieu, sur vous. Amen. Oui, faites attention à la confiance en vous-même, à la vanité, à tout ce qui tourne autour de vous-même, parce que quand vous faites ça, vous savez, je peux ouvrir des portes avec mon charme, avec mon apparence ou quoi que ce soit. Vous savez quoi? Les portes de la faveur ne s'ouvriront pas pour vous. Et il y a une limite à toutes ces choses. Et d'ailleurs, tout ça aussi a une date de péremption. Quand vous comptez sur la faveur de Dieu pour qu'il vous ouvre les portes, c'est éternel. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Et le peuple de Dieu dit amen. Je vais vous laisser partir, c'est pour bientôt. D'abord, levez-vous. Vous voyez, la grâce qui est en moi est bien plus grande que ce que vous êtes capable de recevoir. Et je vais vous laisser souffler, d'accord? Je vais vous laisser souffler. J'ai encore une histoire, d'accord? Ce sera pour une autre fois. Nous aimons ceux qui veulent croire en Christ, amen, et recevoir le salut, d'accord? Faisons cela maintenant. Vous qui savez que Dieu a parlé à votre cœur, et vous vous dites, je veux entrer dans tout cela, je veux que Jésus soit mon Seigneur, je veux recevoir ce don gratuit, je ne veux plus être une personne orgueilleuse, je veux dépendre du Seigneur. Priez pour moi, Pasteur Prince, répétez cette prière avec moi. Père Céleste, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Christ est mort sur la croix pour porter tous mes péchés. Et je crois que lorsque j'ai été déclaré juste, acquitté de tous mes péchés, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Merci, Père, car maintenant, je suis né de nouveau, une création toute nouvelle en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Enseigne-moi, dès maintenant, parce que je suis désormais ton enfant, éternellement sauvé. Merci, Père, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, amen. Vous ne savez pas ce que la semaine qui vient vous réserve. Restez juste ici un moment. Laissez-moi prier pour vous. Croyons ensemble en Dieu pour sa protection divine. Pour cette semaine qui vient, Père, tout au long de cette semaine. Je prie au nom de Jésus que tu protèges chacun, Seigneur, tous ceux qui entendent ma voix, dans le lieu secret du Très-Haut, en Christ lui-même, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Je prie, Père, qu'en s'approchant de Jésus, il s'approche de la puissance de Dieu. Il s'approche de la sagesse de Dieu. Je prie pour que ce soit leur expérience, Seigneur, tout au long de cette semaine. Je prie, Père, qu'ils expérimentent ce que signifie Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Merci, Père, de les protéger tout au long de cette semaine et de leur enseigner, de continuer à leur enseigner tes voies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen, que Dieu vous bénisse. On se revoit bientôt.